de l'exhortation que nous aurons aujourd'hui. Papa, essayez de régler un peu mon micro, j'ai de son, je ne sais pas s'il faut tourner le speaker de l'autre côté. Ah. Oui. Le thème que nous aurons dans notre exhortation aujourd'hui, je l'ai intitulé « Le nouveau départ ». Est-ce que quelqu'un peut dire le nouveau départ? Le nouveau départ. Le nouveau départ, c'est la petite exhortation que nous aurons aujourd'hui. Nous irons chercher notre texte dans le livre de Psaume 119, verset 130. Psaume, chapitre 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. Est-ce que nous sommes là? Maman Lydie va lire pour nous. Psaume 119, chapitre 130, je lis au nom de Jésus. Amen. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux saints. Ben oui. 131. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. 132. Tourne vers moi ta face et ayez pitié de moi, selon la coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Selon la coutume de ceux qui aiment ton nom. Papa, maman, relis-nous encore le 132. Tourne vers moi ta face et ayez pitié de moi. Arrête-toi d'abord. Tourne vers moi quoi? Ta face. Ça, c'est qui parle? C'est David qui est en train de parler à Dieu. Reprends encore, maman. Quel est son mot? Tourne vers moi ta face. Là, c'est David qui dit à Dieu, Seigneur, tourne vers moi ta face. Ensuite, il continue, il dit quoi? Et ayez pitié de moi. Selon ta coutume. Selon quoi? Ta coutume. Selon la coutume, ça veut dire quoi? C'est quelque chose que tu fais souvent, dans ta nature. Amen. Donc David connaissait la nature de Dieu. Il dit, tourne vers moi ta face, et aie pitié de moi, comme tu le fais selon ta coutume. Donc, Dieu ne sait rien faire d'autre que faire du bien aux gens. Continuez. À l'égard de ceux qui aiment ton nom. Ton nom. Une autre précision. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, comme tu le fais dans ta coutume, et comme tu le fais à ceux qui aiment ton nom. Donc, Dieu ne tourne. Alors, on va aller en conclusion. Dieu ne tourne sa face que vers ceux qui aiment son nom. Donc, avant que Dieu ne puisse tourner sa face vers toi, tu dois d'abord aimer son nom. Amen. Amen. Donc, l'amour de Dieu, c'est ça qui fait en sorte que lorsqu'on se tient devant lui et qu'il tourne vers nous sa face, c'est que si tu n'aimes pas Dieu, ça a de répercussions directes sur le comportement de Dieu vis-à-vis de toi. Amen. C'est que je comprends, notre attitude devant Dieu a de l'impact direct sur le comportement de Dieu par rapport à nous. Donc nous tous, Dieu ne se comporte pas de la même façon par rapport à nous. Donc Dieu ne dépendra que de ton attitude devant lui. Donc lorsque tu n'aimes pas Dieu, ta prière sera stérile. Tu demanderas à Dieu, tourne ta face vers moi. Rien ne se passera.
Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas. Dans le 10 commandement, qu'est-ce qu'il a dit? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Le 3 dimensions de l'amour de Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton cœur et de tout ton esprit. Amen. Hein? Amen. Tu dois aimer Dieu dans ton esprit. Même sur le plan spirituel, tu dois aimer Dieu. Aimer Dieu dans ton esprit, ça veut dire quoi? Tu le gardes dans tes pensées. Tu les gardes en toi. Chaque jour, tes pensées ne sont que le pensée de Dieu. Aimer Dieu dans son âme. L'âme est le siège des émotions et des sentiments. Hein? Âme, il y a une place d'émotion, un sentiment. Quand tu te fâches, ça vient de ton âme. Quand tu es triste, ça vient de ton âme. Alors, il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton esprit et de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est que dans l'âme, même tes émotions, dans tes émotions, tu dois aimer Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, même dans tes émotions, ceux qui sont tout autour de toi vont les sentir. Amen. Hein? Amen. C'est que le premier amour que tu as dans ta vie, c'est l'amour de Dieu. De tout ton corps. Ça veut dire que même avec ton corps, tu dois aimer Dieu. Comment on peut aimer Dieu avec son corps? La Bible dit notre corps est le temple du Seigneur. Il a dit, celui qui détruira mon temple, moi je ferai quoi? Je vais le détruire. C'est que si ton corps est le temple, bon, on revient. Si tu aimes ta maison, est-ce que tu aimeras que quelqu'un d'autre puisse faire des graffitis dans ta maison? Parce que tu aimes ta maison, n'est-ce pas? Si tu aimes ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, tu prendras soin de son temple. C'est ça, aimer Dieu avec ton corps. Tu ne vas pas prendre le temple de Dieu et le placer dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la il y a certains mal que nous ne faisons pas. Non pas parce que nous ne voulons pas. C'est à cause de l'amour qu'on a pour Dieu. Amen. Hein? Amen. À cause de l'amour que j'ai pour Dieu, je sais que je lui ai donné mon corps. Voilà pourquoi je prends soin de mon corps. Beaucoup de gens vont dans les églises. Ils ont donné à Dieu leurs pieds, mais ils n'ont pas donné à Dieu leur corps. Voilà pourquoi quand il sort de l'église, il peut faire de son corps ce qu'il veut. Parce qu'il ne lui a pas donné ce corps à Dieu. Quand tu as donné à Dieu ton corps, tu ne vas plus le mettre dans l'adultère, dans l'impudicité, dans le mal. L'amour de Dieu va te pousser à prendre soin du temple de Dieu. Donc, il y a certaines choses dans la vie, tu ne le feras pas parce que tu ne veux pas les faire, mais tu ne le feras pas à cause de l'amour que je veux. Même si on me propose le mal, mais si on appelle pour le moins de la vie là-bas, non, ça m'a bien dit. Amen, hein? Amen. Alors, c'est ça, aimer Dieu. Alors, ici, dans ce psaume, on nous dit la révélation de tes paroles. Maman, relis-nous le verset 130. On est toujours dans les 119, psaume 119, verset 3. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. On arrête là. Qu'est-ce qui peut donner de l'intelligence à un homme? C'est la révélation de la parole. C'est que la parole de Dieu, quand nous l'écoutons comme ça, quand vous êtes assis là, vous écoutez la parole de Dieu. Quand nous allons finir ces cultes, en sortant d'ici, tu ne seras plus la même personne. Pourquoi? Parce que la révélation de la parole de Dieu augmente notre intelligence. Plus la personne écoute la prédication, plus il médite la parole de Dieu, plus la personne devient intelligente. D'ailleurs, quand tu t'éloignes de la parole de Dieu, quand tu t'éloignes des choses de Dieu, n'as-tu pas vu quelqu'un qui est adulte, âge équerri, mais il agit comme un enfant? Pourquoi? Parce que son intelligence n'est pas éclairée. La seule chose qui peut éclairer l'intelligence, c'est la parole. Voilà pourquoi, bien aimé, celui qui édite la parole, qui écoute la parole, celui qui est assis dans la parole, automatiquement, ça augmente son intelligence. Alors, lorsque l'intelligence augmente,
Lorsque l'intelligence, la corrélation, lorsque l'intelligence de l'homme augmente, je peux aller chercher une illustration d'un enfant à la maison. Quand un enfant, il est petit, le seul fait que son intelligence n'est pas encore développée, il fait des bêtises à la maison, n'est-ce pas? Le même enfant, quand il grandit, ça veut dire que son intelligence a augmenté. Et quand l'intelligence a augmenté, ça produit quoi dans la vie de l'enfant? Le bon jugement. Maintenant, il commence à faire un bon jugement. Ça, je ne le ferai pas. Non pas parce que papa ne m'a pas dit de le faire, mais je ne le fais pas parce que je sais que c'est mal. Donc, il ne fait plus le mal parce que papa a interdit. Il ne casse plus un verre parce que maman va se fâcher. Maintenant, il est devenu intelligent, il a un jugement. Maintenant, il ne fait plus le mal tout simplement parce qu'il est devenu intelligent. Il a maintenant un jugement en lui. Quand il était petit, il n'était pas intelligent, il n'y avait pas de jugement. Donc, l'augmentation de l'intelligence dans l'être humain augmente le bon jugement. C'est ça qui fait que dans la vie, comme j'ai toujours dit, la vie est faite de décisions et des conséquences des décisions. Regardez les gens qui ont échoué dans la vie, c'est une conséquence de toutes les mauvaises décisions qu'ils ont prises dans la vie. Et à la fin des comptes, c'est ça qui a fait qu'on a échoué. Alors, dans la vie, lorsque tu as pris des bonnes décisions, c'est ça qui fera que ta vie soit une réussite. Alors, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on puisse prendre de bonnes décisions? D'abord, il faut avoir un bon jugement. Un bon jugement va te permettre de prendre de bonnes décisions dans ta vie. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on puisse avoir un bon jugement? C'est l'intelligence. Hein? L'intelligence. La parole de Dieu, on nous dit que la parole de Dieu nous éclaire et augmente notre intelligence. Lorsque mon intelligence, en force d'écouter la parole de Dieu, mon intelligence augmente, ça produit en moi un bon jugement. Quand ça produit en moi un bon jugement, je commence à prendre de bonnes décisions dans ma vie. Amen. Vous savez la relation avec Amen. Amen. C'est l'université de la compassion. Amen. 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 Amen, hein? Amen. La parole de Dieu produit en nous de l'intelligence. L'intelligence produit en nous un bon jugement. Un bon jugement produit en nous de bonnes décisions. Papa, il faut que ça soit clair. J'ai scandalisé un pasteur, on a dit à la pasteur, c'est parce que c'est l'esprit de célibat. On a dit, pasteur, tu quand il est gauche-droite, et après moi, célibat, ça y est, mal éduqué. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tu n'as pas reçu de l'éducation, tu n'es pas éduqué. Une mauvaise éducation qu'on a reçue de ses parents peut te programmer à échouer dans ta vie. Amen. Ce que cette éducation m'a payé. Il y a un peu de vie, il y a des mots qui ont bon, l'exemple de la délivrance, pour Bernard Mili, moi, il n'y a pas de démon là-dedans. C'est qu'une mauvaise éducation va te programmer à échouer dans ta vie. Est-ce que je peux avancer? Amen. Je dis, on a évoqué de gauche-droite. Il y a ça, mon maman. L'éducation va faire ça que vous avez dit. C'est ça qui fait que tu n'as pas de bon jugement. Nous échouons dans la vie de foi, c'est parce qu'à cause d'une mauvaise éducation réussie. Si tu fais tout pour ton mari pour qu'il soit bien, quand le fondement est à ma bien, quand un mari n'est pas éduqué, n'est pas éduqué. Je me rappelle, une fois on était j'étais à Kinshasa, je partais à l'université, j'étais dans l'autobus. Un papa est venu avec sa femme. Ils sont arrivés devant l'arrêt, on attendait l'autobus. Maintenant, sa femme était derrière, lui il était devant. Il a demandé à sa femme, Monique, au comment il chante? Papa, j'ai oublié de fermer. Le mari a commencé à injurier sa femme sur l'arrêt devant tout le monde. Tu comprends tout le monde, moi, Amen, non? Amen. Ici, quand tu arrives, on te dira la vérité. Pour ton bien, avec amour. Amen, hein? Amen.
la parole de Dieu produit l'intelligence. L'intelligence produit un bon jugement. Un bon jugement produit des bonnes décisions dans notre vie. Amen. Hein? Amen. Alors, qu'est-ce qu'un bon jugement peut produire dans notre vie? Le bon jugement, quand tu as le bon jugement, quand tu deviens intelligent, tu commences à constater les choses qui ne vont pas dans ta vie. C'est ça qui fait que quand tu prêches la parole de Dieu le dimanche ici, quand tu regardes ta vie, tu commences à constater, non, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Qu'est-ce qui a produit cela? C'est la parole de Dieu qui a éclairé ton intelligence et les yeux se sont ouverts, tu as commencé à voir des choses qui ne vont pas dans ta vie. Ou de mauvaises choses que tu faisais dans ta vie, tu ne vas plus les faire. C'est ça qui fait que beaucoup de gens, dans l'église, c'est parce que c'est ça qui fait que ma solo, ça ne produit pas l'intelligence. C'est ça que les gens ne changent pas. Quand on te prêche la parole de Dieu, ça éclaire ton intelligence. Quand ça éclaire ton intelligence, tu commences à observer, mon langage n'est pas bien. Je dois changer mon comportement. C'est ça qui fait que quand tu viens ici à l'église, la compassion, donnez-moi 6 mois, tu vas voir comment ta vie va changer. Amen. Pourquoi? Parce que tu seras en contact avec la parole de Dieu qui produit la lumière, qui produit les bons jugements dans la vie. Amen. Hein? Amen. Alors, c'est cette intelligence en nous qui vont faire en sorte qu'on commence à constater des choses qui ne vont pas. Alors, lorsque je constate des choses qui ne vont pas, ça va me pousser à quoi? Je commence à prendre conscience que dans ma vie, il y a des choses qui ne marchent pas. L'intelligence produit le bon jugement. Le bon jugement peut produire aussi la conscience en nous. Que ce que je fais est en maladie. Ceux qui ont la conscience, c'est l'être humain. Les animaux n'ont pas la conscience. Voilà pourquoi un animal, il peut faire de bêtises aujourd'hui, tu les chasses, demain il va reproduire la même chose. Pourquoi? Parce que c'est un animal, il n'est pas intelligent. Alors, le bon jugement, on commence à constater que les choses ne vont pas dans ta vie. Lorsque tu constates que les choses ne vont pas dans ta vie, il faut maintenant avoir un livre. Tu veux maintenant changer les choses. Pasteur, j'ai écouté la parole, j'ai été éclairé par la parole de Dieu, mais maintenant je constate qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. Qu'est-ce que je peux faire? Heureusement, nous avons un Dieu du nouveau départ. Amen. Avec Dieu, le nouveau départ est possible. Même si tout était rasé dans ta vie, sans dessous, quand tu viens dans le Seigneur, il y a toujours un nouveau départ. Amen. Dieu peut prendre tout ce qui est brisé et le remettre à la vie. Dieu peut prendre un mariage où il n'y avait plus de joie, il n'y avait plus de paix. Quand vous amenez Dieu dans votre mariage, et c'est le gozonga, il va de comme il y a sika. Comment on va dire je t'aime. Un jour, je prêchais à Kinshasa, je posais seulement la question aux gens qui étaient là. Qui a déjà écrit, ne fût-ce qu'un texto à sa femme, je t'aime? Donc, tout ça, là, la semaine où tu connais. Papa, amen. Pardonnez la formation à ceux qui étaient. Amen. Ouais, j'aime créer l'ambiance comme ça. Amen. C'est comme ça que je crée l'ambiance pour te réveiller. Amen. Oui. Bien aimé, c'est ça qui fait qu'on commence à apprendre qu'on va changer les choses parce qu'on prie un Dieu du changement. Mais maintenant, pourquoi les gens veulent changer dans l'église, mais leur vie ne change pas? Mais quelqu'un peut éprouver de l'envie. Pasteur, tu m'as prêché, j'ai constaté que dans ma vie, je fais des erreurs, les choses ne marchent pas. Mais pourquoi ma vie ne change pas après tout ce temps-là? Ta vie ne change pas. Tu sais pourquoi? Parce que pour changer les choses, il y a une méthodologie qu'il faut appliquer. Il y a tout un programme qu'il faut appliquer pour que ta vie puisse changer. La vie ne change pas comme ça. Pasteur nous a prêché. Donc maintenant, je change ma vie, je deviens une nouvelle personne, mon mariage va changer. Si tu veux devenir un médecin ou un infirmier, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux devenir un infirmier ou un médecin, quand tu éprouves cette envie-là, tu vas à l'école. À l'école, on ne va pas te bombarder des informations en désordre. Il y a tout un programme. On va te soumettre dans ces programmes-là. À l'issue de ces programmes-là, tu deviendras la personne que tu veux être. Amen. Hein? Amen. Alors maintenant, comment avoir un nouveau départ
avec Jésus-Christ. Regarde ton voisin, pose-lui la question. Dis-lui, tu veux avoir un nouveau départ? Regarde-le, dis-lui, si tu veux avoir un nouveau départ, écoute cet homme. Alors, maintenant, prends ton bloc-notes et ton stylo. Tu vas apprendre maintenant comment on peut, quelle est la méthodologie qu'on peut appliquer pour avoir un nouveau départ. Aujourd'hui, le nouveau départ dans nos églises est resté comme des slogans. Je deviens une nouvelle créature, je suis une nouvelle personne, ma vie va changer. Mais ta vie va changer comment si tu n'appliques pas un programme? Amen. Hein? Il y a tout un programme que nous allons rapidement apprendre et que nous allons mettre en pratique pour que notre vie puisse changer. Amen. Hein? Amen. La première des choses, lorsque je vais, pour que je change ma vie, je dois d'abord prendre conscience. Le premier point, je dois d'abord prendre conscience de mon état actuel. Parce que je ne peux pas changer quelque chose que je ne maîtrise pas. Je ne peux pas changer quelque chose que j'ignore. Tu dois d'abord commencer par constater qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Le premier point, tu dois d'abord prendre conscience de ton état actuel. Il y a beaucoup de gens à qui on donne des conseils. Tu sais, ils ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore pris conscience de leur état actuel. Tu peux pas conseiller une personne qui n'a pas pris conscience de ton état actuel à changer de vie. Tu dois d'abord prendre toi-même conscience. Observer ta vie et prendre conscience que quelque chose ne va pas dans ma vie. Ça, c'est le premier point. Si tu veux changer ta vie, prends d'abord conscience de ton état actuel. Mais comment on peut prendre conscience de son état actuel? Il faut observer ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Hein? Est-ce que quand tu regardes ta vie maintenant, tu trouves que quelque chose ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pour avoir un nouveau départ, tu dois d'abord prendre conscience de ton état actuel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsque tu constates que ma vie ne va pas bien, que le mariage là où je suis, ce n'est pas bien, que ma vie, depuis que j'étais né jusqu'à présent, quand j'observe ma vie, je trouve que ma vie ne marche pas. Quand j'observe mon mariage, ne marche pas. Bien aimé, même dans le cadre du mariage, quand tu veux changer quelque chose dans ton couple, tu dois d'abord prendre conscience de la réalité de ton couple. Que dans mon couple, les choses ne marchent pas. Dans ma vie, les choses ne marchent pas. Ça, c'est le premier point. Tu prends conscience. Le deuxième point, après avoir pris conscience, il faut maintenant que tu puisses identifier ce qui ne marche pas dans ta vie. Tu prends ton papier, tu commences à écrire. Dans ma vie, tu commences à regarder. Est-ce que sur le plan caractère, dans mon caractère, qu'est-ce qui ne marche pas? La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Le Saint-Esprit va t'enseigner, va t'aider à prendre conscience que ton langage n'est pas le bon langage. Il y a beaucoup de portes dans la vie qui te seront fermées à cause d'un mauvais langage. Tu arrives quelque part, on écoute ton langage, on te rejette. Un homme peut te demander un mariage quand il commence à parler. Papa, moi, quand tu es une femme, ou tu es un homme, ou quoi, ça me prend juste 5 minutes pour que je t'identifie à partir de ton langage. Je sais si tu es éduqué, je sais si tu es impoli, je sais si tu es comment, juste dans ton langage. Ça me prend juste 5 minutes de conversation. Pourquoi? Parce que ton langage te trahit. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Il parle. C'est que ce qui sort de ta bouche vient d'où? De ton cœur. C'est qu'on peut connaître l'état de ton cœur à partir de ton langage. Oh non, moi, célibé sur la langage pasteur. Et ça, c'est célibataire. Langage n'est à ma dé. Quand tu es impoli, on t'amène même à la belle famille. Ils vont te rejeter.
peux avancer. Oui, bien-aimé. Alors, tu commences à constater dans mon langage, des fois nous tombons dans le piège du diable, alors qu'au début, que ce soit les femmes ou les hommes, Dieu a commencé à nous montrer que le chemin que tu as pris est mauvais. Mon père, moi, son il langage depuis le début. Il t'injuriait, mais aucun n'est pas. Maintenant, cet homme te battait, il était méchant vis-à-vis de toi, mais tu as accepté d'aller avec lui plus loin. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand on fait des erreurs dans la vie, c'est plus tard qu'on comprend que depuis le début, Dieu commence à nous donner des signes que j'ai ignorés. Lorsque tu conduis dans la rue, avant d'arriver à un stop, ils mettent des panneaux. Ou ils mettent des panneaux pour t'avertir dans 5 mètres, il y a un stop qui est là. Et si l'homme prend ces précautions-là, Dieu prend aussi les précautions. Quand il y a un danger qui arrive, il y a des flashs. Papa, si on continue la place à ma mère, check engine dans mon téléphone. Mon téléphone. J'ai mal parlé. Amen, hein? Amen. Donc, Dieu nous donne des avertissements de foi, mais qu'on ne comprend pas. Amen, hein? Amen. Que les moteurs ont un problème, mais qu'on ignore toutes ces choses-là. Lorsque les check engine s'allient, tu t'entêtes au côté de l'autoroute. Moteur est beau s'arrêter dans la autoroute. Ça va pas dans le sous, check engine et c'est payé. Et moi, on a un garage. Amen, non? Je n'ai rien dit. Amen. Dans le Bible, non. Alors, lorsque la première des choses, on a pris conscience de son état, la deuxième des choses, on identifie ce qui ne va pas dans ta vie. Donc, tout enfant de Dieu, sous la lumière du Saint-Esprit, doit être capable ou en mesure d'identifier ce qui ne va pas dans ta vie. Pourquoi Dieu a permis que le Saint-Esprit soit là? Dieu a permis que le Saint-Esprit soit là, c'est pour que les gens qui sont dehors ne se moquent pas de nous. Avant qu'elles puissent voir les failles dans ta vie, le Saint-Esprit prendra soin de te l'avertir. Le Saint-Esprit ou la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Avant de sortir, tu te regardes dans le miroir. Quand tu te regardes dans le miroir, tu vois ce qui ne va pas dans ton accoutrement. Avant que tu ailles dehors. Voilà pourquoi un enfant de Dieu sage, dans sa vie, il doit avoir un miroir. Est-ce que tu comprends? Amen. Un miroir va te permettre, avant que les gens puissent voir tes défauts dehors, à partir de ta vie, de ta maison, tu les rectifies déjà. Il faut seulement prendre le temps d'écouter le Saint-Esprit. Donc la deuxième des choses, lorsqu'on a identifié ce qui ne va pas, qu'est-ce qui peut nous empêcher de ne pas identifier les choses qui ne vont pas dans notre vie? C'est l'orgueil. Oui, l'orgueil rend aveugle. Quand tu es orgueilleux, même s'il y a des défauts dans ton caractère, tu ne vas pas le voir. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Pourquoi? Parce que l'humilité ouvre les yeux. L'orgueil, ça rend aveugle. Tu ne peux pas bâtir un mariage heureux ou une vie heureuse en étant dans l'orgueil. Voilà pourquoi l'orgueil rend aveugle. Il pouvait demander pardon. Il ne demande plus. Combien de gens que nous recevons? Pasteur, si j'avais écouté des prédications comme ça, certaines décisions, je ne pouvais pas les prendre. À cause quoi? L'orgueil, c'est comme la drogue. Quand tu l'as en toi, ça rend sourd et aveugle. Alors, il est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il peut faire le mal sans le savoir. Amen, hein? C'est ça, bien aimé, la prise de conscience. Alors, tu commences à identifier des choses. Moi, tout enfant de Dieu doit être en mesure d'identifier ce qui ne va pas en lui. Bien aimé, la vie chrétienne, on ne devient pas directement blanc, noir. Pour devenir meilleur dans la vie chrétienne, c'est comme un processus. C'est chaque jour qu'on se convertit. C'est chaque jour qu'on devient meilleur. Alors, c'est un travail que tu dois faire en toi. Des choses qui ne vont pas dans ton caractère, même dans ta nature. Bien aimé, la Bible dit, les grandes choses dans la vie, ça se prépare. Mais celles, vous qui n'êtes pas mariés,
tu rêves d'épouser un grand homme, un homme intelligent, un homme beau comme le pasteur Serge. Si tu rêves cela, commence à te préparer. Prépare ton caractère. Comment on a vu? Basi ton mibali, les gens dans la catégorie, dans la hiérarchie. N'importe qui ne pousse pas n'importe quoi. Donc, son problème dans la vie, c'est parce que nous sommes dans la catégorie A, que nous sommes dans la catégorie C. Non. Les gens qui se respectent épousent des femmes qui se respectent. Des hommes intelligents épousent des femmes intelligentes. Alors, si tu rêves d'avoir un grand mariage, épouser un grand homme, étant une femme, ne croise pas les bras, parce que non, c'est la libala. Commence à travailler ton caractère. Quand tu le vois comme ça, il fait peur. Il fait peur pourquoi? À travailler à caractère, à travailler à l'image. Mon père est aventurier à beaucoup sur la terre. Pourquoi? À cause de la personnalité. Mais quand tu es du genre léger, au seka, au tu comprends, il y a un homme qui se respecte à l'Ingabalayo. C'est quoi l'idée qu'il va avoir avec toi? Il va m'amener ici. Amen. Hein? Alors, le grande chose dans la vie, ça c'est tu veux être un grand homme, tu veux être respectable. C'est maintenant que tu vas commencer à travailler ton caractère. Vous savez, quand ma mère me disait toutes ces choses-là, j'étais encore jeune, je ne comprenais pas. Il me disait, Serge, mon fils, je sais que tu as grandi. Si tu veux parler avec des filles, évitez côté de Manabamona coin. Sur le moyen vous vous asseyez, vous parlez. Parce que quand tu parles avec les filles dans le coin, ça donne l'impression à ma voix. Ma mère commençait à me préparer à l'excellence. Que je ne suis pas comme ceux qui se tiennent dans le riz. Que si je suis un homme, je suis responsable. Si quelqu'un vient me voir, je les amène à la maison. Amen. Alors, certaines choses dans la vie, ça se prépare. Un homme qui veut t'épouser, tu es une femme, soigne ton image. Comment l'homme va te respecter? Travaille ton image, travaille ton caractère. Si tu veux changer les choses dans ta vie, c'est là que ça commence à changer. Les gens nous respectent par rapport à l'image qu'on dégage. La réponse du respect que les autres nous donnent, c'est ce qu'on dégage. Amen. Hein? Qu'est-ce que tu dégages dans ton caractère? Qu'est-ce que tu dégages dans ton image? C'est ça qui fera que les autres vont te respecter. Belle famille n'a pas respecté un acte, mais pas respecté à côté. Tant que vous tonga bango, vous nous finga bango, vous respectez on dégage. Pas mon yo ça moi si pas. Mais quand tu es une femme qui se respecte, la belle famille va s'aligner, ils vont te respecter. Le respect, ça ne se donne pas, ça se mérite. Est-ce que je peux avancer? Amen. Je ne serai pas allé à la fin, je vais couper quelque part là, comme on est déjà arrivé presque loin. Alors, le caractère que tu es en train de changer aura des répercussions dans ta vie pour changer ta vie, te donner un nouveau départ. Amen. Hein? Alors, lorsque tu as identifié ce qui ne va pas dans ta vie, la troisième des choses serait, tu fais un plan. Pour un plan que j'appelle un plan d'attaque. Quand tu as identifié ces défauts, tu fais un plan d'attaque. Dans mon caractère, dans mon plan, la première des choses, je vais travailler, ça sera mon caractère. Ou la deuxième des choses que je vais travailler, ça sera mon comportement ou mon image. Tu fais un plan. Tu sais que ça, c'est le premier point que je vais travailler. Mon langage. Deuxième, je vais travailler mon image, mon accoutrement. Troisième, je vais travailler toutes ces choses-là en moi. Tu fais un plan d'action. Alors, après avoir fait un plan d'action dans ta vie, donc comme il y a quatrième point. Quatrième point. Tu ne peux pas changer, avoir un nouveau départ dans ta vie quand tu continues à avoir la même fréquentation. Des gens qui t'ont humilié, qui t'ont descendu dans le bas.
tu ne peux pas continuer à fréquenter ces gens-là et pour vouloir changer ta vie. Tu veux changer ta vie, change aussi tes fréquentations. Commencez maintenant à fréquenter des gens qui ont une influence positive dans ta vie, qui t'influencent en bien. Tu ne peux pas continuer à fréquenter des drogués ou des prostituées et vouloir avoir un nouveau départ dans ta vie. Donc le nouveau départ implique aussi que je dois changer mes milliers de fréquentations. Amen, hein? Amen. Change tes fréquentations. Tu ne peux pas continuer à fréquenter. Grégory, il était un fumeur de drogue. Il était ton copain quand tu avais 23 ans. Maintenant, Grégory continue à se droguer avec des tatous, des choses comme ça. Quand tu continues à lui parler, tu continues à le fréquenter. Même au bal, est-ce que je peux parler? Les gens là-bas, ex-moussous. Ce bâtiment, monionaïe, à qui tu vas l'air. Bah, ex-moussous, ils avaient l'air la vie. Il faut se séparer comme ça. Tu n'es pas obligé de dire à tout le monde. Tu vois, ce gars-là, il était mon ex. Tu vois, cette femme-là, elle était mon ex. Tu n'as pas besoin. La Bible dit, ce qui est passé est passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Gisilé, tu continues toujours dans mon nom. Gisilé. Gisilé, on va se hôtel. Je ne sais pas, base. Pourquoi la Gisilé, oiseau pour faire là? Tu regardes, tu dis, maman, où fait la kinini à Wabé? Gisilé. Amen. Hein? Changeons aussi nos fréquentations. C'est ça qui fera en sorte que nous puissions aussi changer, avoir un nouveau départ. Tu changes de nouveaux amis, tu as de nouvelles fréquentations. C'est ça qui fera en sorte que tu commences à avoir un nouveau départ dans ta vie. Amen. Hein? Amen. Tu changes de milieu aussi. Alors, en changeant de milieu, 5e point, tu vas commencer à... Le 5e point, le changement vient petit à petit dans la vie. Tu vois, ne change pas tout directement. Ce sont de petits changements qui créent de grands changements. Parce que si tu fais tout changer directement, tu vas te fatiguer. Tu vas trouver que pasteur, c'est difficile de changer tout ça. Non, non. C'est le petit changement que tu fais chaque jour. C'est ça qui va produire des grands changements dans ta vie. Sœur Evelyne a changé. Frère Papi a changé. Il n'est plus comme il était. Mais c'est parce qu'il a fait un travail en lui qui a eu des résultats, ces changements-là, dans ta vie. Amen. Hein? Amen. Alors, changer aussi le mode de vie aussi. Tu ne peux pas avoir le même mode de vie si tu veux changer les choses. Je peux donner un exemple simple. Tu es une femme, tu envisages de bâtir ton couple, de bâtir ton foyer. Tu n'aimes pas préparer. Amen. Tu n'aimes pas préparer. Shawarma. Tu ne prépares pas. Mais comment tu vas avoir un mariage heureux où les gens viendront chez toi dans ta maison préparer et observent les gens en train de manger. C'est ça qui fait la joie d'une femme. Quand tu es un homme, tu veux être un homme responsable. Tu dois changer tes habitudes aussi. Au lieu de se plater, changer salité, mettre au bon saraté, mettre au petit saraté. Mais comment tu veux être un homme responsable? La femme cherche un homme
responsable, qui prend des initiatives, qui sait dire non, qui sait dire oui. La femme n'a pas besoin d'avoir un enfant chez lui à la maison. À qui il doit dire, papa va couper, il faut bibisa. Papa, il faut se collaborer. Papa, il faut se bibisa. Non. Le plus triste pour une femme, c'est d'épouser un homme immature. La femme a besoin, non pas d'un enfant chez lui à la maison, il a besoin d'un homme. Il y a une différence entre un garçon et un homme. Un garçon, lui, vit pour le présent. Mais un homme, il planifie, il arrange, il anticipe, il prend la direction de la maison. Quand il faut dire non, il dit non. J'avais un ami, lui, quand il terminait le travail, au lieu de rentrer chez lui, des fois la femme appelait, le téléphone ne sonnait pas. J'appelle mon mari, le téléphone ne sonne pas. Je vais appeler sa mère. Il appelle sa mère. Maman, Jean-Pierre n'est pas revenu. Ah, papa, maman, Jean-Pierre, il n'a qu'à pas. Tu sais que tu as laissé une femme à la maison, mais tu continues à aller dormir dans les canapés de ta mère. Oh, ah, c'est là-bas, là, ma foufou n'a si marqué. Amen, hein? C'est ça le problème. Nous devons changer nos habitudes avant que certaines choses puissent changer. Amen, hein? Le reste, on va continuer ça plus tard. Donc, au moins, là, on a compris ce que nous pouvons changer dans notre vie pour avoir un nouveau départ. Et à la fin de toutes ces choses-là, associe-les avec la prière. Tu l'accompagnes avec la prière. Pendant que tu pries, Seigneur, je commence à changer. Tu commences à changer. Je commence à changer ma garde-robe. Je commence à changer ma façon d'être. Je commence à changer ma façon de parler. Je commence à changer les fréquentations. Je commence à changer même ton emploi du temps. Tu vois? Parce que ce changement-là implique aussi le temps. Tu dois savoir comment gérer ton temps. Tu quand même Babylone, vendredi, na quoi, tu koutani, tu sois ma boum, tu sois lié à ma sanga, tu sois la YouTube et indi. Commence maintenant à fréquenter des gens avec qui vous vendez, vous discutez, papa. Qu'est-ce qu'on peut parler sur l'éducation des enfants? Comment on peut éduquer nos enfants? Wana musikomeli masangati yao. Change un peu ces fréquentations-là, qui va commencer comme... Oui, Bamiliam, ce sont des biniens, on monifie échanger. Bamiliam, ce sont des biniens, on monifie. Et ça, Bamiliam, on lit. Posons-nous la question. Pourquoi vous allez équilibrer vos familles? Mouninga, il y a comme un faux. Alors, il a compris que bon, le rond-point. Tu sais que toi tu ne comprends pas. Et pour terminer, accompagner tout cela dans la prière. Ce soir, rentre à la maison, prends un bloc-notes, commence à faire un plan d'action pour le nouveau départ. Qu'est-ce que je fais changer dans mon caractère? Donc tu sais tout ce que tu vas faire dans mon environnement, qu'est-ce que je peux changer, dans mes fréquentations, qu'est-ce que je peux changer, comment je peux me préparer pour être un homme d'excellence ou une femme de valeur. Tout cela, ça se travaille. Mon église, pourquoi tu échoues? Et tu as un slogan, je serai la tête et non la queue. Mais quand tu lui demandes, pour arriver à la tête, quel est le plan d'action des adultes? Raison pour laquelle on continue à rester la même personne. Mais lorsqu'on a un plan d'action, on travaille ces plans-là, tu vas trouver que les choses vont changer. Lève-toi, nous allons prier. Oui, partout, Seigneur. Oui, partout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec moi. Yosopona, Yosopona, Yo.